Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, à la demande du forum, je vais vous parler du refus d'obtempérer. Alors, c'est pas spécialement au programme de l'oral, ça fait partie des choses qu'il faut connaître. Au vu de l'actualité, malheureusement, on risque peut-être d'aborder le sujet avec vous, voir quel est votre avis, justement pour vous juger par rapport à l'oral. Donc, je ne ferai pas de débat sur l'actualité en cours. La chaîne, elle n'est pas là pour ça. Je vous donnerai mon ressenti par rapport à des choses que j'ai vécues, par rapport à des choses qui peuvent se passer, mais en aucun cas, je vais me permettre de dire il aurait dû, il n'aurait pas dû, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait pas tirer, etc. Non. Je ne me permettrai jamais, par respect vis-à-vis des collègues des forces de l'ordre, que ce soit des gendarmes, des policiers nationaux, des policiers municipaux, jamais de la vie. Je n'y étais pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, je suis certainement pas celui qui a fait l'enquête, donc je ne me permettrai pas jamais de faire ce genre de choses. Donc d'un point de vue légal, le cadre légal c'est quoi? Le cadre légal, c'est l'article L233-1 du Code de la route, qui prévoit le refus d'obtempérer. Alors, on nous dit, je vous engage à le lire, hein, j'ai été chercher sur Légifrance. Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer, donc on dit bien obtempérer, c'est être d'accord pour faire une chose, la définition, hein, à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 700 € d'amende. C'est-à-dire que nous, les policiers municipaux, nous avons une tenue qui est standard et réglementée. Donc je dois porter ma tenue avec les sigles police municipale de façon apparente. Et il faut être sûr aussi que j'ai fait les sommations pour que la personne s'arrête. Une sommation, c'est police municipale, arrêtez-vous, etc. Hein, ça, je vous l'avais déjà discuté dans une autre, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Un an d'emprisonnement. Il y a également des peines complémentaires. Donc, ça va de la suspension au retrait de permis. Il y a des peines de travail d'intérêt général. Il y a des jours amendes aussi, qu'on peut avoir aussi. L'annulation du permis de conduire, ça je viens de le dire. La confiscation du véhicule, par exemple. Et l'obligation de faire aussi des stages de sensibilisation. Donc, quand on fait aussi ce type de délit, automatiquement, on perd la moitié des points. Donc, on perd 6 points sur le permis de conduire. Donc, tout ça pour en venir. Il faut être sûr que dans le refus d'obtempérer, on va écrire son rapport, on va expliquer les choses. Il faut bien dire que le conducteur, si je fais arrêtez-vous, et que le bonhomme dans sa voiture ne me voit pas, il va dire mais moi je ne l'ai pas vu. Donc quand il y a refus d'obtempérer, c'est vraiment quelque chose de bien construit. On construit, c'est-à-dire à un moment donné, on utilise les gestes réglementaires pour faire arrêter le véhicule. Ce genre de choses. On pointe et on fait arrêter. Ensuite, il y a le sifflet. On peut mettre un coup de sifflet aussi, si on a le sifflet. On met un coup de sifflet et on met les gestes. Après, on peut aussi dire de façon audible au niveau de la voix. Police municipale, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Hein? Donc ça, pour être sûr que dans notre écrit, il faut que l'écrit soit construit. Il faut qu'il y ait une mise en situation dans l'écrit. Donc la mise en situation, c'est ce jour-là, moi ce qui m'est arrivé un peu cet été, hein, on contrôle un véhicule sur une place de livraison et le bonhomme il m'a fait un refus d'obtempérer. Donc vous mettez votre situation, le ressenti que vous avez pendant votre écrit aussi. Voilà, il faut bien tout expliquer. L'individu roule à vive allure, il zigzaguait,
Nous avons mis le gyrophare de ton, donc avertisseur signaux lumineux. Nous avons fait signe par la fenêtre de s'arrêter à sa hauteur. Nous avons utilisé le public annonce du micro de notre véhicule pour lui demander aussi de s'arrêter. Il n'a pas voulu s'arrêter. Et le type, il s'en va. Et à un moment donné, ben, soit vous ne pouvez plus le suivre, soit quoi que ce soit, mais le refus d'obtempérer, là, il constitue. Voyez-vous? Pareil, je fais signe à une voiture et puis le type, il me regarde. Et je fais dans mon rapport, l'individu nous voit clairement, tourne la tête en notre direction, sourit et il s'en va. Je suis à pied, je ne vais pas lui courir après. Il y a un refus d'obtempérer. Donc ça, ce sont des refus d'obtempérer, je dirais, qui sont gentils. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de mise en danger d'autrui ou du fonctionnaire de police. Je vais maintenant vous parler de chiffres. Alors, j'ai trouvé les chiffres de 2020. En 2020, il y en a eu 26 589. En 2017, il y en a eu 22 792. Non, 26 500. Ouf, pardon. 26 251. En 2017, dans ces 26 251, il y en a eu 22 792 qui ont été des refus d'obtempérer simples. Comme je vous ai dit, le type, bon, on le retrouve et après on le convoque. Et sur ce 26 251, il y en a eu 3 459 en 2017, sachant que les chiffres chaque année ils augmentent, malheureusement, qui ont exposé autrui à des risques de mort ou de blessure. Ça fait beaucoup. Et je crois que cette année, on n'est pas loin des... On monte à 4000. Tout ça pour vous dire que vous choisissez de faire une profession qui peut être dangereuse. Dès qu'on arrête une voiture, c'est dangereux. On ne sait pas qui est au volant, dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Donc voilà pour les chiffres. Maintenant, on va passer à la photo suivante. Les conséquences. Les conséquences d'un refus d'obtempérer. Dans le meilleur des cas, nous ne sommes pas blessés. Le conducteur, on l'intercepte le lendemain. Il est convoqué. Il est auditionné. Il passe au tribunal. Il est sanctionné. Déjà, il perd ses 6 points de permis de conduire. Selon son casier, il va avoir plus ou moins une condamnation sévère ou pas. Et aussi selon les circonstances. Dans les plus mauvaises circonstances, j'ai fait des captures de télévision. Hein. Ça, c'est ce qu'on trouve sur Internet. France 3, TF1. Et là, vous allez avoir des gens. Vous allez avoir des gens. Et là, c'est mon petit coup de gueule. Qui n'ont jamais vécu ça. Qui ne savent pas ce que c'est. Et vous allez avoir des simulations 3D en disant ouais il s'est passé ça, vous comprenez, avec des journalistes, des gens, des avocats de la famille qui disent de toute façon c'est un meurtre. Un meurtre, pour qu'il y ait un meurtre, il y a une préméditation. Le policier, le matin quand il se lève, ou le gendarme ou le policier municipal, il dit pas aujourd'hui je vais tuer un conducteur avec mon arme à feu. Il n'y a jamais de préméditation dans les forces de l'ordre. Il y a des accidents, il peut y avoir des homicides involontaires, il y a des homicides couvert par la loi, ça s'appelle la légitime défense, ça je vous l'ai déjà dit. Mais jamais de la vie, un policier quand il se lève le matin, il dit je vais tuer quelqu'un. Jamais. Il faut arrêter de dire que la police tue. La police, ici et là, c'est pas nous qui déclenchons ce genre de situation. Malheureusement, parfois comme là, on y met une conclusion. Hein. Donc il faut savoir que derrière ça, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des familles qui sont brisées. C'est pour ça que je ne me permettrai jamais de dire est-ce qu'il a bien fait, il n'a pas fait, etc. Jamais sur cette chaîne. Ça aurait pu m'arriver cet été. Cet été, j'ai mis en jeu un individu avec mon arme. Mon esprit a été très vite. J'ai pas tiré. Et j'ai bien fait. Parce qu'après analyse à froid de la situation, j'étais pas en légitime défense. Donc j'ai pu m'esquiver, j'ai pas tiré. D'autant plus que si j'avais tiré, d'ailleurs, j'avais pas la vision. Pour tirer derrière, je voyais pas ce que j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait derrière si je devais faire feu. Donc pour vous dire qu'une vie est brisée, il y en a qui perdent la vie,
Il y en a qui ont leur carrière de brisée, il y a des familles qui explosent, il y a des familles, beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses découlent de par l'attitude des usagers de la route qui est mauvaise. Il faut arrêter de dire que c'est toujours la faute de la police, c'est pas vrai. On se retrouve dans ce type de situation parce que les gens ne respectent pas le code de la route. Et ce sera pour moi ma conclusion. On a beau être professionnel, on a beau être formé, on a beau faire attention, à un moment donné dans sa carrière, on a un dixième de seconde. Un dixième de seconde, c'est un battement de paupières pour savoir si on fait feu ou si on ne fait pas feu. Est-ce qu'on va enlever la vie à autrui? Est-ce qu'on va pas enlever la vie à autrui? Si j'enlève pas la vie à autrui et que je m'esquive et que je fais pas, est-ce que lui va pas enlever des vies derrière? Est-ce qu'il va pas prendre la vie de mes collègues? C'est ce débat en fait qui est très compliqué. C'est pour ça qu'après, vous voyez, il y a ce genre d'image là où on fait de la simulation 3D, il y a un procès, il y a des choses qui durent pendant des fois 1 an, 2 ans. Et nous, force de l'ordre, nous avons un dixième de seconde pour agir. Je peux vous garantir que dans ces moments-là, votre cerveau va très 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 vite. C'est même très étonnant d'ailleurs. Voilà, donc c'était pour la conclusion. Pour l'oral, ben, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Vous vous l'appropriez, vous le dites comme vous voulez. Vous ne voulez pas le dire, vous pensez autre chose, vous dites ce que vous pensez. C'est votre oral. Moi, je l'ai déjà fait, les miens, je les ai déjà fait, donc je ne le referai pas. Voilà, donc pour tout ça, c'était un petit coup de gueule un petit peu, parce que c'est facile de dire qu'on tue des gens, mais c'est pas nous qui allons les chercher. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui vont chercher ce type de situation. Moins on fait ce genre de choses, plus serein on rentre à la maison et on a notre vie de famille qui continue derrière. Il faut savoir que dès qu'on fait feu, on est mis en garde à vue. Dès qu'on blesse quelqu'un avec son arme, on est mis en garde à vue. Il y a des mises en examen. Mise en examen, c'est une enquête longue et qui peut avoir de très lourdes conséquences sur la carrière du fonctionnaire. Radier, prison, etc. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce. C'est l'heure de vous abonner si ce n'est pas le cas. On est bientôt un peu plus de 700 maintenant sur la chaîne, donc je vous remercie aussi. Rejoignez-nous sur le forum Facebook, je mets le lien en dessous. Et sur ce, bonne rentrée et surtout bonne révision. Et on lâche pas pour l'oral. Allez, à bientôt.